orgueil et planifions la paix. Tcha! Wotapou, l'amour, danser dans l'eau l'amour. Wotapou, l'amour, danser l'eau des chipes. Cette guerre, nous l'avons tous vécu. Gani ani bete kuro baule jula. Danser la lobo loye, le dishipe, le dishipe. Le boloye, 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 boloye. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'artistes dans le village. Hein. Il y a beaucoup d'artistes, à part Kokotenko, il y a d'autres dessinateurs, il y a d'autres calligraphes. Donc on va essayer de tourner encore, on va voir le savoir-faire de d'autres personnes. Hein? Notre doyen spirituel, c'est celui que nous aimons tous. Et ça, c'est sur les œuvres de Kokotenko. Et là, c'est une œuvre encore de Kokotenko. On voit Tikenja. Vous voyez, il est vraiment fort. Kokotenko, n'oubliez pas. C'est en 2010, le 7 mai 2010. Il a fait ça. Ouais. Il n'est pas là actuellement, il s'appelle Blaka. Blaka. Dans le 2 mai 2010. Mais lui, c'est quel personnage? Lui, c'est Haïlé Selassie. Haïlé Selassie. Dans son impérial. Voilà. Haïlé Selassie dans son impérial. Lui, c'est là qu'il oublie le règlement sud-africain. Fait à son âme, il est avec nous. Il a été reconnu par Judas. Ouais, on est venu voir notre tonton, un Rastaman. Donc il va nous montrer aussi ses œuvres. Donc allons-y à sa rencontre. Bonjour. Bonjour. Blessed love. Vous êtes la bienvenue. Sinon ici on fait à peu près tout. Les bougolans, on fait les sandales, les designs ici, les t-shirts, même des tricotages, tout ça on les fait. Ok, si mais Bogolan, c'est quoi? C'est pas tout le monde qui est parti à l'école, tu vois. Les bougolans, ça le plus souvent c'est des boubous africains. Voilà, qu'on voit souvent les jeunes, ils appellent les boubous Tikenja. Voilà, c'est dites-moi, des trucs comme ça là, par exemple. Comment vous faites ça? Bon, ces trucs comme ça, le plus souvent c'est fait, disons, à l'imprimerie. Voilà, parfois aussi il y en a qui sont faits à la main. Le plus souvent les t-shirts, ils sont beaucoup faits à la main. Mais ça, comme ces robes, ils sont imprimés à la machine. Voilà. En concert aussi, on voit ces tapettes là, c'est vous qui les avez fait? Oui, bon, les tapettes, ça c'est moi-même qui les ai fait. Zion, voilà. Et ça veut dire quoi, Zion? Bon, Zion qui signifie la terre sainte. La terre sainte. Voilà, l'Afrique, Sion. Mais c'est en quelle langue comme ça? C'est en hébreu. Et vous mélangez les couleurs, on remarque que c'est toujours le rouge, jaune, vert, le noir et tout. Où vous tirez votre inspiration pour faire ça? La couleur rouge, jaune, vert, c'est une couleur spirituelle. Et c'est l'arc-en-ciel. Tout le monde est d'accord pour ça. Voilà. Et c'est une couleur qu'on prend, la Bible éternelle nous dit, après le déluge, à chaque moment qu'il va pleuvoir, que l'homme va voir cette couleur apparaître dans le ciel, qu'il sache que l'éternel des armées, il est là. Par exemple, la couleur verte a une signification. Oui, la couleur verte elle a une signification. Vous pouvez nous dire un peu? Par exemple, le vert, ça représente un peu la nature, comme je dirais-je, tous ces ressources premières qui ont été pillées par ces Babylonais sur la terre sainte en Afrique ici. La couleur jaune, ça représente aussi toutes les matières premières voilà, où on parle de l'or, diamant, tout ce qui est comme richesse. La couleur rouge, ça représente aussi le sang versé des grands prophètes, comme des grands saints qui régnaient ici en Afrique. Donc, retenez aujourd'hui que la couleur Rasta, rouge, jaune, vert, ça a une signification. Donc, ne me demandez pas à moi d'oublier. La couleur, je ne sais pas qu'il y a menti, la couleur verte, ça représente la nature, les feuilles, la vie. Mais quand on dit nature, c'est feuille, hâte aussi. Non, bon, quand on dit nature, il parle de tout ce qui est nature. Voilà, tout ce qu'on a cassé pour construire les immeubles, les arbres, couper, tout là. La couleur verte représente ça. Mais la couleur jaune, ça représente la richesse de l'Afrique. L'or, diamant, tout ce qui, comme ce que vous avez dit, tout ce qui est richesse. Mais la couleur rouge, comme mes cheveux, ça représente le sang coulé
pour les Africains, nos parents qui ont souffert, Thomas Sankara qui est mort, tout. C'est ce qu'il voulait vous dire quoi. Lui, il est en train de rapper maintenant. Donc laissez. Moi, il retient vite que lui il a déjà oublié. J'ai retenu vraiment s'il était intelligent, c'est tout. C'est pourquoi. Bon, ça c'est des cendriers, comme ça peut être des décors aussi dans des chambres comme dans des véhicules. Parce que ça c'est des coquillages. Voilà, c'est les coquillages. C'est que si vieux père, votre petit là, il sait que non, vous l'apprenez un peu des trucs. Là quand malheureusement vous ne serez plus là, lui heureusement il va vous aider à continuer. Ok, il n'y a pas de problème. Mais il va être Rastafari comme vous. Non, mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc c'est génération à génération. Voilà, c'est de génération en génération. Merci Bien beaucoup. avant même que Bob Marley, même le soir, il y avait des Rastas. Vous voyez un peu. Voilà, Bob Marley lui est venu faire propager le message, faire savoir que Rasta il vit depuis éternité. Ok, à fort. Donc vieux père, merci pour, pour l'accueil. Et merci voilà. Bien. Okay. Je vous remercie. God bless you. Bless you. Même bless and love. Lui, il ne connaît pas, il dit bless you. Et puis il dit God bless you. Vraiment français, Dieu. Interroger des vieux pères, des vieilles mères qui sont en train de faire des chaussures. Vieux père, vous allez nous dire un peu plus. Voilà, là, nous allons maintenant vers un frère qui s'appelle Pao. Moi, c'est Ras Bovi. C'est de la tribu de Juda. Oui, c'est artisan, artiste. Voilà. Ce sont mes œuvres que vous voyez là. Yes, sir. Et qu'est-ce que vous faites particulièrement? Bon, ici, bon, il fabrique, il fait des sandales. Il fait des sandales que vous voyez. Voilà. Il fait aussi des bracelets. Il fait les colliers de ce genre. En grain de VA, c'est naturel, c'est africain, quoi, tu vois. Il fait aussi des bagues, tu vois. C'est moi-même qui fournis mon africain, tu vois. Voilà. Donc, ce sont mes patients même que vous voyez. Voilà. C'est de la bonne qualité, quoi. Ça vous avez fait une école d'art ou bien vous-même vous êtes né avec ça, quoi? Bon, école d'art, c'est tout dit, tu vois. Une inspiration divine, quoi. Tu vois un peu, c'est Rastafari, c'est un peu de tout ça, quoi. Quelle est la matière que vous utilisez pour faire tout ça? Bon, pour les sandales, bon, il y a des matières qu'on paye avec dans les magasins à Trèche. Et vieux père, comment la vente se fait? C'est sous commande ou bien les gars me viennent ici trouver ou bien vous vous promenez aussi pour vendre? Bon, à ce titre, ça dépend. Là, en mouvement, tu vois, comme on le dit. Tantôt le marché, tu vois, bon, quand le pays en haute économique, tu vois, ça bouge, quand en basse économique, tu vois, c'est comme ça, là aussi fonctionne, quoi. Voilà, quand il y en a, les gars viennent, en tout cas, ils payent un peu de tout, surtout les dimanches, tu vois, sur le littoral, tu vois, voilà. Bon, les grandes pointures comme ça, souvent, on les fait à 3000, oui, il y a d'autres de 2500, les enfants 1500, les prix, ça varie, quoi, parce que ça dépend aussi de la qualité du client, yes, right. Et les deux tontons, maman, là sont des clients? Oui, c'est mes patients. Ah, oui, ok. Aussi, voilà, ils ont pris goût à la chose. Ok, bonsoir. S'il vous plaît, vous payez souvent les trucs comme ça, vous aimez ou bien bon, c'est de passage que vous avez voulu aider ou acheter les trucs comme ça? Bon, c'est pour revendre, c'est pour acheter, pas les revendre. Ah, ok. Donc vous achetez, vous venez voir, vous achetez et puis vous partez revendre. Et chez vous là-bas, ça marche? Les clients de dehors, ça marche là-bas? Bon, c'est une première fois, c'est pour essayer pour voir si ça marche. Ah, ok. Vieux père, c'est pareil? Ouais, c'est pareil, c'est ma femme. Bon, je suis venu l'accompagner pour acheter, pour aller les vendre. Plus dehors, ça marche plus, quoi. Ça marche plus. iPad, c'est le lobby. Ça a été. Ouais, ça c'est l'iPhone 4. Pour moi, quand ils mettent dans la poche, ça change de couleur, ça change de nom encore. Ça est devenu iPhone 5S. Voilà, iPhone 5S. Je vous présente le iPhone 5S. Le numéro? Bon, le numéro, moi aussi c'est le réseau MTN. Voilà, déjà identifié 55 80 oui, 09 29. Il y a un autre frère aussi qui fait la même chose, mais un autre design. Ouais. Donc on va le voir, lui s'appelle Pao. Voilà. Ousmane, tu as entendu, non, toi tu n'étais pas vu tout. Il s'appelle Pao. Ouais, vieux père Pao. Bless and love. Bless and love. Avec Pao. Bon, mais il peut m'appeler Pao, mais il m'appelle Pao. Voilà. Papato, Pao. Yeah, Papato, Pao. Bon, ce design comme ça, c'est quelle inspiration? On pose toujours la même question, on dit l'inspiration. Votre inspiration, comme ça, personnelle, là, c'est quoi? Mon inspiration, ça vient de Jah, quoi. C'est Jah qui m'inspire, tu vois. Jah avec le petit joint à côté, tu vois. C'est ça qui m'inspire surtout. Une paire de chaussures, une paire, ça fait deux, bon, ça veut voir. C'est combien? 2500. 2500 francs. Dieu! Jah contrôle mes pas. Jah contrôle mes pas.
Jah contrôle, oh 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 yeah. Jah contrôle, oh 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 yeah. Jah contrôle mes pas, mes pas.